Ouais gros, va falloir que t'assures tout seul aujourd'hui là parce que j'ai éclaté ta caisse. Je m'appelle Guillaume, j'ai 27 ans et je suis photographe et réalisateur chez Burnout Prod. J'ai fait une terminale littéraire. Après, je suis parti en STAPS, donc en faculté de sport, pour ensuite finir mes études en école de communication sur Paris. Après mon école de com, j'ai monté ma boîte de pub et en 2015, j'ai fait un burn-out, j'ai vendu. Et après avoir fait le deuil de ce burn-out, j'ai monté Burnout Prod avec Paul et Delphine. Ouais, à côté du boulot, j'essaie de me faire plaisir. Je fais du sport, je fais beaucoup de sport. J'ai beaucoup joué au tennis. C'était vraiment une grande passion. Ensuite, j'ai découvert l'escalade. Donc j'ai beaucoup grimpé. Et aujourd'hui, je cours, je grimpe un petit peu. Et sinon, je vais à la salle de sport. Voilà, je m'entraîne, j'essaie de garder une bonne condition physique parce que voilà, j'ai besoin de ça en fait. Voilà, je me sens bien dans mon corps, donc je me sens bien dans ma vie. Je suis un peu un geek. Je joue un peu aux jeux vidéo et j'avoue, je crame Netflix aussi. Je dirais que ma première source d'inspiration, c'est mon ami et mon associé Paul, qui m'a quand même pas mal initié à la photo. Je pense que inconsciemment, je suis aussi inspiré par ma sœur, qui a été mannequin, elle a été dans la mode, dans le milieu de la mode. Du coup, j'ai grandi un peu avec ce milieu. Et à l'époque, elle avait un copain qui était photographe. Et quand je regardais ces clichés, je me disais, waouh, c'est vraiment stylé ce qu'il fait. Et ça m'a donné un peu un goût à l'image. Sinon, une belle inspiration en tant qu'artiste, il y a Tim Tadder qui fait des magnifiques photos de sport. Paul m'avait montré un photographe qui s'appelait Kapunka. La façon dont il capture les clichés avec les animaux, il rentre dans l'intimité des animaux, je trouve ça assez formidable et c'est quelque chose que j'aimerais réussir à reproduire sur d'autres sujets, comme pourquoi pas le sport ou des portraits. Que je suis et que j'écoute depuis pas mal de temps, c'est un chanteur. J'aimerais bien travailler avec Nekfeu. Je sais pas pourquoi, c'est une personne qui m'inspire et il a quand même pas mal bercé mon adolescence et je sais pas, quand j'écoute les sons de Nekfeu, ça me rappelle pas mal de temps passé avec Paul à barouder dans la ville. Voilà, je pense que j'aimerais vraiment travailler avec lui et je pense qu'on serait bien inspirés. Je dirais que c'était pendant mon voyage au Japon. Je suis parti 3 mois au Japon. J'y ai trouvé pas mal d'apaisement et je pense que ça se ressent dans mes photos. J'ai pris le temps de me poser et de choisir les moments que je voulais photographier. Et je pense que ça m'a bien aidé. Ça m'a pas mal aidé dans ce que je suis devenu aujourd'hui en tant que photographe. Nico, si tu regardes cette interview, tu te moques pas de moi. Du coup, je suis parti en Presta avec Nicolas Januel, donc un grimpeur de haut niveau. Je devais le suivre sur un exploit sportif qu'il faisait en falaise et j'étais assez serein. Et quand je suis arrivé sur les lieux et qu'il m'a dit bah voilà, ça c'est la marche d'approche, va falloir qu'on monte là-haut, et que je me suis rendu compte en fait qu'il fallait que je grimpe une via ferrata un peu périlleuse sans forcément être assuré. Je faisais un peu moins le fier et quand on est arrivé là-haut, il m'a installé le matos et il m'a dit voilà Guillaume, là faut que tu te lâches dans le vide et tu vas grimper à la corde pour aller t'attacher là-haut et j'avoue qu'une fois que je suis arrivé là-haut, je faisais pas le fier. Mais c'est une belle expérience et j'en ai vraiment des très très bons souvenirs. Est-ce que je parle du soir où j'ai eu mon appendicite pendant que j'étais en prestation à Rouen? Non, je pense pas. Alors une anecdote, alors je sais pas si c'est la pire anecdote, mais en tout cas j'en ai une pas mal.
On faisait un tournage pour l'artiste à deux Dash, un tournage sur 3 jours. Et sur le deuxième jour, j'avais prêté ma voiture à Paul qui devait rentrer sur Paris. Et le lendemain matin, à 6h30, il m'appelle et me dit écoute gros, faut que tu assures tout seul aujourd'hui, j'ai éclaté ta caisse sur le périph'. On m'est rentré dedans et du coup, j'ai même pas pensé à la voiture. J'ai appelé Delphine, on est parti tourner et Paul nous a rejoints et ça m'a permis de changer de voiture.